Donc, je donne la parole maintenant à Monsieur Alain Lambert, qui a été ministre et qui aujourd'hui est chargé d'une mission d'évaluation sur les normes, qui a été ancien président de la Commission des finances au Sénat et ministre du Budget. Et je le remercie d'être là ce matin. À vous la parole, Monsieur Lambert. Merci, Monsieur le Président. On peut peut-être s'interroger en effet sur l'intérêt qu'il y a d'avoir une dimension juridique dans une réflexion scientifique comme celle à laquelle j'assiste. Mais la compétence principale de notre commission, comme vous venez de le dire, c'est d'analyser l'impact sur les finances locales de la réglementation nouvelle. Et nous nous sommes attachés depuis 5 ans maintenant à vérifier que l'articulation entre la nécessité de développer le progrès scientifique et technique ne se heurtait pas à des problèmes juridiques. Or, il nous semble que la RT 2012, puisque nous avons été saisis, est le symbole d'un échec de ce point de vue. En effet, nous avons considéré au sein de notre commission que nous avions atteint la démesure dans la rédaction de l'administration pour les formes juridiques les plus élémentaires. Ces écueils que nous rencontrons sont de 3 ordres. Le premier, c'est l'absence d'intelligibilité et d'accessibilité de ce droit, parce que lorsqu'il s'agit d'un arrêté, il s'agit de droit, et il n'est pas compréhensible, y compris pour des juristes, ce qui est quand même un problème. L'absence de considération pour les difficultés pratiques de mise en œuvre, et également l'absence de prise en compte de nombreux territoires qui ne sont pas reliés au gaz, et de la nécessaire diminution à nos yeux des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas atteints par cet arrêté. Un mot sur l'intelligibilité et l'accessibilité du droit. Je comprends que pour les scientifiques nombreux qui sont autour de cette table, on se pose la question de savoir si ce sujet a de l'importance. Il a de l'importance pour 2 ordres. D'abord, il est important de savoir si le droit réglementaire respecte l'esprit de la loi. C'est d'autant plus vrai qu'il nous semble, en la circonstance, que le droit réglementaire de la RT 2012 ne respecte pas l'esprit de la loi. Et c'est également de vérifier que le texte soit applicable, ainsi qu'il soit équitablement applicable pour l'ensemble des agences économiques, mais aussi pour l'ensemble des territoires. Or, il nous a semblé vraiment qu'un texte présenté sous forme d'arrêté, qui compte 1377 pages, n'est pas un texte de droit. 1377 pages, aucun rapporteur ne peut expliquer les dispositions qui figurent dans le texte. Le droit ne peut pas être que l'affaire des ingénieurs. Il ne doit pas non plus être que l'affaire des juristes. Il est l'affaire des citoyens et des agences économiques en général. Lorsqu'il est illisible, lorsque chacun peut en faire sa propre interprétation, on est soumis à une forme de tyrannie du texte. Et donc voilà pourquoi il faut savoir, à un moment donné, dire non aux excès les plus patents. Et je crois que lorsqu'on a atteint 1377 pages, ne contenant que des formules algébriques, on peut tout de même se poser la question un instant. Vous savez, on objectera qu'il s'agit d'un texte qui est relatif à des prescriptions techniques et qu'en conséquence, inévitablement, il comportera des dispositions techniques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les dispositions techniques qui y figurent sont bien du domaine d'un arrêté, ce qui n'est pas du tout l'avis de la commission d'évaluation des normes. En effet, on a élevé au rang de dispositions juridiques des dispositions techniques ou des prescriptions techniques qui auraient dû figurer dans un autre texte à caractère technique. Et je voudrais, Monsieur le Président, insister sur le fait que le Conseil d'État, dans une avancée très importante, dans une étude portant sur le droit souple, a ouvert des portes sur ce sujet, car il a tenu à faire la différence entre ce que nous appelons le droit dur, qui est un droit où vous respectez, où vous violez la règle, et le droit souple, qui est plus inspiré de ce que vous pratiquez avec la normalisation de type Hafner ou autre, où vous êtes plutôt dans une notation sur la qualité du respect de la prescription qui vous est imposée. Voilà pourquoi il nous semble que les dispositions qui sont proposées ont probablement du sens. Nous n'avons pas pu les mesurer à raison de cette difficulté. Mais nous pensons que le modèle juridique choisi n'est pas satisfaisant. Je voudrais dire aux scientifiques qui sont autour de cette table que
le droit des administrations, et je demande aux administrations ici présentes de ne pas m'en vouloir, peut être, sinon l'ennemi, en tout cas un frein au progrès scientifique et technologique. Car il enchâsse, aux yeux de la commission de la CCEN, il enchâsse, voire il bloque, dans un système juridique d'une effroyable complexité comme le système juridique français, un État qui n'est que temporaire d'une évolution technologique. Et si nous ne sommes pas économistes au sein de la CCEN, certains le sont à titre personnel, et il nous semble que les acteurs scientifiques et techniques, et je l'ai entendu tout à l'heure dans une intervention précédente, respectent la réglementation et n'ont pas la finalité que cette réglementation est supposée faire atteindre. Et donc il nous semble que le développement absolument, pardonnez-moi le mot, insensé, dans ces menus détails, aboutit probablement à l'inverse de l'objectif qui a été poursuivi par le législateur. Donc, dans l'état actuel des choses, pour ce qui nous concerne, nous avons considéré que les données techniques qui figurent dans l'arrêté relèvent de l'état de l'art et des techniques et qu'il aurait dû figurer dans un document qui est propre à accueillir ce genre de dispositions. Alors, il y a également des modalités pratiques qui nous ont semblé ne pas prendre en compte la diversité des habitats en France. Nous observons le droit qui nous est proposé pour la France entière et non pas seulement pour le secteur urbain. Et j'en demande pardon à ceux d'entre vous qui peuvent faire plus particulièrement leur chiffre d'affaires sur le secteur urbain. Mais je voudrais dire que moi, je suis élu d'un département où il n'y a que 40 communes sur 500 qui sont reliées au gaz. Alors, la RT 2012, de ce point de vue-là, peut être une catastrophe puisqu'elle renchérit pour la quasi-totalité des logements nouveaux de 10 à 15% les coûts sans qu'il y ait de valeur ajoutée pour les citoyens et d'ailleurs assez peu de valeur ajoutée à nos yeux pour la réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Aucune marge de manœuvre ne semble laissée lorsqu'on examine le texte qui nous a été soumis. Par ailleurs, nous avons voulu être positifs et nous avons regardé s'il répondait aux objectifs écologiques qui ont été fixés par la loi. Or, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier du CO2, qui nous a semblé un des défis majeurs qui ont été pris en compte par la loi, l'arrêté qui nous est soumis nous semble ne pas prendre en compte spécialement ce facteur, à moins que ceci nous ait échappé, à raison, encore une fois, de sa complexité. Il nous a semblé, Monsieur le Président, qu'il y avait une volonté de promotion du gaz. Alors, si c'était l'objectif, il eût fallu que ce soit dit. Parce que nous avons observé dans la loi, si c'était dit clairement, pas seulement dans le dispositif de la loi, mais dans les travaux préparatoires de la loi. Et nous n'avons rien vu qui puisse affirmer qu'il s'agissait d'un rééquilibrage entre les sources d'énergie. Si telle est la volonté du gouvernement, il faudrait, dans cette hypothèse, qu'il le dise, qu'il motive sa décision, en tout cas qu'il ne motive pas par rapport à l'esprit du législateur, parce que là, du coup, je pense que le Conseil d'État ferait remarquer que tout de même, c'est une interprétation du pouvoir réglementaire et non pas du législateur. Je pense qu'il faudrait, ou je pense, quand je dis je pense, c'est la Commission qui pense qu'il faudrait qu'une marge soit laissée pour faciliter le recours à des technologies qui sont appropriées au logement auquel elles s'appliquent. Nous pensons que dans les dispositions actuelles, des surcoûts seront propres à dissuader des investissements, à porter atteinte à un secteur qui n'en a pas besoin pour l'instant, et pire encore, probablement à figer, à vitrifier l'état technologique de la matière, puisqu'encore une fois, nous avons, à travers les auditions que nous avons faites, mais qui ne sont pas du niveau, Monsieur le Président, scientifique de votre office, il nous a semblé que l'objectif, dans un premier temps, c'était de respecter la réglementation, et le reste, nous verrions plus tard. Pour conclure, notre position n'est pas radicale. Elle se veut constructive et surtout, elle voudrait que les administrations élaborent un droit qui soit positif pour l'économie, qui soit positif pour la science, qui soit positif pour l'évolution technologique et qui n'aboutisse pas à vitrifier, à un esprit réglementaire qui coupe tout esprit d'initiative et tout esprit aussi de risque. Donc il faudra en premier lieu cesser de recourir au droit dur lorsqu'il s'agit d'orienter des comportements et lorsque le législateur a défini des orientations claires et simples,
le décret ou l'arrêté doit pouvoir les décliner et renvoyer dans des guides de bonne pratique, dans des outils simples et modernes de certification, ce qui doit l'être, et non pas l'introduire dans des textes qui sont figés pour un certain nombre d'années. Deuxièmement, le nouveau projet devrait s'attacher à ne pas calquer systématiquement les modèles urbains sur l'ensemble du territoire national. Des marges de manœuvre doivent être laissées pour assurer le respect de la diversité des types de bâtis et aussi la différenciation des règles entre les territoires qui sont desservis par le gaz et ceux qui ne le sont pas, parce qu'il nous semble que dans l'état actuel des choses, le principe d'égalité est totalement ignoré et pose un problème sur l'ensemble du territoire. Je vous prie de m'excuser d'avoir été austère sur une matière qui est juridique, alors que vous avez un cercle de scientifiques, Monsieur le Président. Vous m'avez élevé très au-dessus de ma condition, mais j'étais venu vous dire qu'il me semble qu'on peut réconcilier évolution scientifique et technique, et c'est probablement en ayant un droit qui soit moins tatillon que nous pourrons le favoriser. Je vous remercie.